Caius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est là notre première lecture. Et la deuxième, nous la ferons dans Deutéronome chapitre 5, verset 29. Deutéronome 5, verset 29, nous lisons ceci. J'espère que vous lisez avec moi. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. Une dernière fois, le verset 29. Oh, ici c'est Dieu qui s'exclame. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. J'aimerais que tu pries pour moi, pour la parole et pour tous ceux qui sont là ce matin. J'aimerais que tu demandes au Saint-Esprit de nous communiquer la volonté de Dieu. Seigneur notre Dieu, tu es Dieu, le Dieu qui sait tout, qui a tout, le Dieu à qui appartiennent toutes les âmes qui sont sur la terre, le Dieu à qui appartiennent les âmes de ceux qui sont en ces lieux aujourd'hui. Puisses-tu, Père, par ta grâce, communiquer ta volonté à ton peuple. Puisses-tu m'utiliser pour dire ce que tu veux dire à l'Église à cet instant. Nous demandons, Père, à ton Esprit Saint d'accompagner ta parole dans nos cœurs, de la graffer, de l'attacher à nos âmes et de nous aider à la mettre en pratique. Que ta volonté soit faite en cette année 2023. Telle est notre prière que nous t'adressons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, acclamons le Seigneur notre Dieu. Amen. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons... C'est le deuxième dimanche de l'année 2023. Je vais aller un peu vite parce que j'ai déjà quelques minutes de retard par rapport à l'heure de la parole de chaque dimanche. Nous sommes en 2023, beaucoup de personnes nous ont souhaité de bonnes choses. Beaucoup de personnes ont reçu des messages, le vœu, le meilleur pour l'année 2023. Santé, prospérité, joie, succès, réussite. On nous a souhaité beaucoup de bonnes choses pour cette année 2023. Et ce n'est pas seulement en 2023 qu'on nous a souhaité beaucoup de bonnes choses, mais ça fait longtemps. Chaque nouvelle année, depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, on t'a toujours souhaité de bonnes choses. Santé, guérison, succès, mariage, enfant, ainsi de suite. Beaucoup de ces choses se sont accomplies, les autres pas encore. C'était les souhaits des hommes.
c'était le vœu que les hommes ont fait pour nous. Tu sais ce qu'on a fait pour toi comme vœu en cette année 2023. Et si tu rentres encore en arrière, on a déjà fait beaucoup de vœux, voire même des prophéties qui ne se sont pas accomplies. Beaucoup se sont accomplis. J'aimerais aujourd'hui te dire qu'il y a 3 vœux. Il y a le vœu de Dieu que Dieu a fait lui-même pour toi. Il y a le souhait et le vœu que Dieu a fait pour toi et fait pour toi. Ces vœux-là, ces souhaits-là de Dieu vont s'accomplir et ils s'accompliront certainement, peu importe la volonté de tes ennemis, peu importe la volonté du diable, peu importe le nombre de tes Goliaths. Les vœux que Dieu a fait pour toi vont s'accomplir. Mais il y a aussi le vœu du diable. Le diable a fait le vœu. Avant de parler de tous ces vœux ou souhaits du diable contre nous, laissez-moi vous dire que dans Jérémie chapitre 29, verset 11, si je peux lire rapidement, qu'est-ce qui est dit là-bas? C'est Dieu lui-même qui dit. Et qu'est-ce qu'il te dit? Il dit ce que nous connaissons tous, et c'est une référence biblique que nous connaissons et que nous aimons réciter. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix. Dieu a un projet de paix. Dieu a un souhait. Dieu fait le vœu de te bénir, de te faire du bien. Il te dit, projet de paix. Dieu veut te donner la paix. Si Dieu veut te donner la paix, l'ennemi de Dieu, ton ennemi ne va jamais te donner la paix. Et son souhait, son vœu ardent pour 2023 est que tu n'aies pas la paix. Et que tu n'aies pas la joie. Et non des malheurs. Dieu ne veut pas voir les malheurs t'arriver à toi, à ta femme, à ta famille, à tes enfants. Dieu veut le bonheur pour toi, pour ton mari, pour ta femme, pour tes parents. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. Dieu veut vous donner un avenir et un avenir meilleur, différent de l'avenir que tu imagines ou même que tu demandes. Dieu veut te faire du bien. Voilà pourquoi David dit, Dieu m'a fait du bien. Si Dieu t'a fait du bien et veut te faire encore du bien, ce n'est pas la volonté du diable. Tu peux te tromper. Tu peux te tromper sur plusieurs choses. Il y a une seule chose que tu peux croire. Tu dois croire que Dieu va te faire du bien et le diable va te faire du mal. Le diable ne te fera jamais du bien. Même s'il te montre les dents blanches, l'enfant du diable reste l'enfant du diable. Son projet contre l'enfant de Dieu, c'est de te faire du mal. Afin de te donner un avenir et de l'espérance. Tu as désespéré, nous avons désespéré, mais Paul nous dit, nous espérons contre toute espérance. Même là où il n'y a pas moyen, possibilité d'espérer, Dieu nous dit d'espérer. Dieu nous dit d'espérer parce que c'est lui qui nous fait du bien. Le thème de ce matin, comme nous avons encore sur nos téléphones les vidéos magnifiques de vœux que nos amis nous ont transférés, il y a vraiment des ingénieurs qui ont conçu des images extraordinaires pour nous souhaiter des bonnes choses. Et nous les avons trouvés magnifiques et nous les avons transférés à ceux que nous aimons. Est-ce que ces vœux vont s'accomplir? Est-ce que les souhaits de ces hommes vont s'accomplir? Même si c'est venu de ton père, de ta mère, de tes frères et sœurs, ça peut s'accomplir si son cœur est vraiment sincère envers toi. Mais le vœu que beaucoup de personnes nous ont souhaité, avec leur bonne volonté, ne s'accompliront jamais. Pourquoi? Parce que ces hommes et ces femmes n'ont pas la puissance, n'ont pas la volonté de changer ta vie, de changer nos vies. Raison pour laquelle j'aimerais te dire, te parler de 3 vœux
Il y a le vœu de Dieu que Dieu fait pour toi. Il y a le vœu que le diable prépare contre toi. Il y a le vœu des amis. Et voire même il y a le vœu des ennemis. Mais le thème de ce matin, les souhaits et le vœu de Dieu pour notre avenir. Les souhaits de Dieu, qu'est-ce que Dieu désire pour toi? Notre première lecture, l'apôtre Jean parle à l'ancien Gaius. Je vais relire le souhait de l'apôtre Jean à l'ancien Gaius. L'ancien à Gaius. L'ancien, c'est lui. Gaius est une autorité. Gaius le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Il dit ici que je l'aime dans la vérité. Tous ceux qui t'ont souhaité le vœu, le meilleur, est-ce qu'ils t'aiment vraiment dans la vérité? Est-ce qu'ils t'aiment sincèrement? Certaines personnes nous ont bénis dans leur bouche, mais dans leur cœur, ils avaient et ils ont le projet pour nous faire du mal, pour te faire du mal. Malgré les dents blanches, tous ceux qui t'ont souhaité le vœu le meilleur, ne crois pas qu'ils ont fait cela de bon cœur. Ne crois pas que ceux qu'ils t'ont souhaité, ils te le disent avec sincérité et qu'ils t'aiment. Ici, Jean dit que j'aime dans la vérité. Il y a le vœu des hommes et des femmes qui nous aiment dans la vérité et qui vont s'accomplir. Comme le vœu des gens que Jean avait fait pour Gaius. Il y a aussi le vœu que les ennemis font contre toi. Mais dans Deutéronome, chapitre 5, Dieu nous donne encore un projet, les souhaits de Dieu, dans Deutéronome, chapitre 5, verset 29. Et après cette réelle lecture, je vais passer rapidement à l'essentiel pour la journée d'aujourd'hui. Les souhaits et le vœu de Dieu pour notre avenir. Je pouvais dire pour l'année 2023. L'année 2023 va passer, mais c'est pour notre avenir. Je pouvais dire les souhaits et le vœu de Dieu pour l'année 2023. L'année 2023 va passer. Il y aura 2024, 2025, ainsi de suite, jusqu'à ce que le Seigneur va appeler chacun de nous. Mais le problème ici est que nous ayons tous une idée exacte de la volonté de Dieu, les souhaits et le vœu de Dieu pour notre avenir. Qu'est-ce que Dieu a comme vœu pour toi? Le vœu des amis, nous les avons. Les vœux des parents, des enfants, nous les avons. Les cadeaux des amis, des enfants, nous avons reçus. Mais Dieu a un cadeau visible et beaucoup de cadeaux invisibles. Dieu a beaucoup de cadeaux visibles et beaucoup de cadeaux invisibles. Les souhaits et le vœu de Dieu pour notre avenir. Parfois, tu crois que ton avenir est entre ta main. Ton avenir n'est pas entre ta main. Ton avenir n'est pas entre les mains d'un homme ou d'une femme. Voilà pourquoi la Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Parfois, tu peux croire que tu es vraiment en parfaite santé. Tu pèses je ne sais pas combien de kilos. Mais une petite maladie peut te toucher aujourd'hui et demain. Tu vas commencer à perdre des kilos. Jusqu'à te poser des questions toi-même devant les miroirs. C'est moi ou bien c'est pas moi? Une petite maladie peut t'éprouver aujourd'hui au sol et faire de toi un moribond avant que tu n'ailles dans les tombeaux. Ne fais jamais et ne faisons jamais confiance à notre corps, à notre santé d'aujourd'hui. Ne faisons jamais confiance aux vœux que peut-être certaines personnes ont prononcés. Beaucoup sont sincères, leurs vœux vont s'accomplir. Beaucoup sont sincères, mais leurs vœux ne s'accompliront jamais dans nos vies. Et pourtant, ils sont sincères. Pourquoi leurs vœux ne vont pas s'accomplir? C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de changer les temps et les circonstances. Ils ne connaissent pas les désirs ardents de nos cœurs. Ils ne savent pas ce que nous avons vraiment besoin. Il y a une seule personne qui sait tout, comme Andy, que tu es le Dieu qui sait tout. Il y a un homme
qui sait tout, Jésus-Christ, Fils de Dieu. La Bible dit, je crois, dans Job 42, verset 5, Job dit, tu es le Dieu qui paie tout. Il n'y a que Dieu qui paie tout, qui fait le vœu, le meilleur. Le vrai vœu, le meilleur, c'est Dieu qui le fait. Le vrai vœu, le meilleur, c'est Dieu qui peut le faire pour toi. Il l'a déjà fait. Et aujourd'hui, il veut tout simplement que je te le répète. Parce que parfois, tu fais confiance à ton argent, tu fais confiance à ton âge. Je suis encore jeune, je veux faire ceci. Je suis belle, j'aurai ceci. J'ai l'argent, j'aurai ceci. J'ai le travail, j'aurai ceci. Tu peux compter sur la taille, sur la beauté, sur le mariage, sur le mari, sur la femme, sur le travail. Toutes ces choses-là, sont des choses éphémères. Détrompe-toi. Fais confiance à Dieu et compte sur les souhaits et le vœu qu'il fait pour ton avenir. Tu comptais sur beaucoup de choses, nous avons compté sur nous-mêmes, sur ceci, sur cela, et nous sommes déçus. Mais ceux qui comptent sur les souhaits et le vœu de Dieu ne seront jamais humiliés, ne seront jamais dans la honte et dans la confusion. Il est écrit dans Deutéronome chapitre 5, verset 29. Ici, c'est le souhait de Dieu. On nous indique heureuse année. Mais Dieu ici ne dit pas heureuse année. Mais écoutez ce que Dieu dit dans Deutéronome 5, verset 29. Oh, ici c'est Dieu qui s'exclame. Ah! Oh! S'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre. Si nous voulons voir le vœu de Dieu s'accomplir, il y a des choses à faire. La crainte de Dieu. Dieu fait le bon projet, le projet de paix, de bonheur et non pas le projet de malheur. Et ces projets, le vœu de Dieu, le souhait de Dieu, pour que ces projets s'accomplissent, qu'est-ce que Dieu dit? Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre, est-ce que nous craignons Dieu? Et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux. Pour que l'année 2023 soit une heureuse année, Dieu demande tout simplement d'écouter sa voix, de le craindre. Écoutez la voix de Dieu. Écoutez la voix de Dieu et craignez que vous verrez sa volonté s'accomplir. Et si on sort de la volonté de Dieu, on entre dans la volonté du diable. La volonté du diable est de te détruire. Et Jésus l'a dit, l'ennemi, le mercenaire vient pour voler. Le souhait du diable est de voler le peuple que tu as encore. Et tu as quelque chose, la volonté, le souhait du diable est d'entrer dans ta vie. Et de te voler le peuple que tu as. Tu cherches beaucoup, mais le peuple que tu as. Le diable a comme souhait. Le vœu qu'il cherche, c'est d'entrer dans ta vie et de te détruire, de voler tout ce que toi tu as. Et demain, tu seras surpris. Demain, tu seras surpris. Ne crois pas que tout ce que nous voyons font des bons projets pour nous. Ne crois pas. Peu importe qui est à côté de toi. J'ai dit, peu importe qui est à côté de toi. Tu ne sais pas ce qu'il a comme projet. J'aimerais donner ici un exemple facile. Un homme qui appelait sa femme chérie, 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 chérie. Un jour, cette femme sortira avec un petit bidon. Cette femme ira à la pompe, à la station. Elle achète le carburant de l'essence. Elle vient, elle prend les allumettes. Elle prend la clé. Elle asperge carburant de l'essence sur son mari. Il allume le feu et il ferme la porte. Vous connaissez l'histoire. Celui qui t'appelle chéri n'est pas plus que Dieu. Tu ne connais pas le projet. Caïn était sorti avec son frère. Abel ne savait pas qu'aujourd'hui mon frère va mettre fin à ma vie. Le souhait est le rêve de Dieu pour notre avenir.
Dieu dit ceci. Afin qu'il soit heureux à jamais. Les souhaits de Dieu, le vœu de Dieu pour ton avenir, j'aimerais que tu comprennes si tu vis dans la distraction. Parce que tout peut arriver à n'importe quel moment. Je dirais, tout peut arriver à n'importe quel moment. Peu importe qui tu es. Peu importe qui tu es. Tout peut arriver à n'importe quel moment. Et tout peut arriver en pire, tout comme en bien. Tu peux prendre l'avion, croire que tu vas atterrir, et ne jamais atterrir. Tu peux dormir et croire que tu vas te réveiller et ne jamais te réveiller. Tu peux tomber malade, croire que c'est une petite maladie, et le médecin va te dire que c'est grave. C'est grave. Et c'est grave. Tu peux faire des projets pour ton père, ta mère, frère et soeur, pour ton mari, pour tes enfants, et Dieu peut les anéantir. Les diables peuvent voler, parce que son travail, il vient pour voler. Le diable veut voler le pain que tu as. Et peut-être il a même déjà volé. Et tu ne t'es même pas rendu compte. Le mercenaire, le voleur vient pour voler. Il a déjà volé et il veut voler. C'est là le souhait, le vœu du diable pour cette année 2023. Il veut voler le peu que Dieu t'a donné, le peu qui te reste. Réveille-toi, réveillons-nous. Et accrochons-nous à cet homme de Galilée. Accrochons-nous à Dieu, parce que le souhait, le vœu de Dieu, et nous allons le voir. Il en a plein. Mais ici, le premier conseil est de dire que, afin que tu sois, afin que vous soyez, afin qu'il soit heureux à jamais. Si Dieu te bénit, il te bénit, et les maisons de Dieu sont éternelles, ils ne se feront jamais suivre de chagrin. À jamais, eux et leurs enfants. Dieu, le souhait de Dieu ne sont pas seulement pour toi, mais c'est pour toi. À jamais, pour toujours, et aussi pour tes enfants. Regarde bien tes enfants, regarde-les, prends l'enfant dans tes bras, regarde-les. Les souhaits de Dieu pour moi, ton père, les souhaits de Dieu pour moi, ta mère. Et que je sois heureux, que je sois heureuse, et que toi aussi, mon fils, et que toi aussi, mon mari, que tu sois heureux, et que notre famille soit heureuse. Voilà le souhait de Dieu. Mais le souhait de l'ennemi du diable. Le diable peut voler les bons souhaits, les prières qu'on a faites pour toi, pour nous. Que Dieu te bénisse au départ. Il bénira ton départ, il bénira ton arrivée. Il va ordonner à cette bénédiction de te suivre. Oui, c'est une vérité. Il n'y a que le souhait de Dieu. Dieu peut ordonner à ces bénédictions. Dieu peut ouvrir le ciel et ordonner aux bénédictions de te localiser, de t'accompagner, de te suivre partout. C'est ce qui est écrit. Il ordonnera à ces bénédictions de te suivre. Mais le diable va ordonner à ces malédictions de te suivre et de t'atteindre. Il y a le souhait de Dieu. Il y a le vœu de Dieu pour notre avenir. Il y a aussi le vœu, le souhait du diable contre nous. Mais le problème est que nous vivons dans la distraction totale. Beaucoup de personnes sont surpris et seront surpris. Et ça sera peut-être trop tard. Et je l'ai toujours dit, et je le répète, et je vais encore le redire aujourd'hui. Beaucoup de personnes font des jeûnes et des prières tardives. Jeûne et prière tardive. Adam ne pouvait jamais changer la volonté de Dieu. Il pouvait gêner et prier, non, la décision était déjà prise. Le roi Saül pouvait gêner et prier. Il avait déjà perdu la royauté. Le vœu, le souhait est le vœu de Dieu. Le vœu du diable est de te voler, de t'égorger et de te détruire. Le diable a le projet, son souhait est de t'égorger, de voler les bénédictions que Dieu t'a données, de voler les bénédictions que les hommes de Dieu ont prononcées, ont fait pour toi.
Le diable veut voler cela. C'est ça son vœu, c'est ça son souhait. Le diable n'est pas d'accord lorsque tu pries. Regardez, j'aimerais rentrer avec vous dans des choses les plus simples. Regardez, lorsque Anne pleurait, Anne qui était frappée par Dieu, lorsqu'il pleurait, Pénina se réjouissait. Il y a des hommes et des femmes qui sont contents lorsque tu pleures, et pourtant ils te montrent les dents blanches. Les dents sont blanches, mais leurs cœurs ne sont jamais blancs. Même celui qui te dit que chérie, je t'aime, sans toi je ne peux pas vivre, mais avant toi il vivait. Sans toi je ne peux pas vivre, mais avant toi il vivait. Pour toi je peux déplacer des montagnes, mais il n'a jamais déplacé une petite pierre. Le souhait élevé de Dieu pour notre avenir. J'aurais bien voulu dire les souhaits élevés de Dieu pour l'année 2023. Mais 2023 va passer. J'aimerais que ces messages après 2023 et que tu retiennes cela que oui, Dieu a de très bons projets pour moi. Et que tu fasses attention que les diables veulent me voler le peu de bénédictions qui me restent. Les diables veulent m'égorger. Il veut égorger mon père, il veut égorger ma mère, il veut égorger mon fils, il veut égorger ma fille, il veut détruire ma famille. N'importe qui ne peut pas te bénir plus que Dieu. N'importe qui ne peut pas t'aimer plus que Dieu. Les jours, non, c'est pas les jours, la nuit où Rachel, qui attendait son mari depuis 7 ans, l'attendait dans une chambre à côté. Sa grande sœur était avec Jacob à gauche, dans l'autre chambre. Il pouvait dire non, tu n'as pas travaillé pour moi, tu as travaillé pour ma sœur Rachel, vas-y. Il a volé les maris de sa petite sœur. Vous direz que c'était les us et coutumes. Le souhait élevé de Dieu pour notre avenir. Les 3 premières lectures nous aident à aller dans la Bible et lire encore dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode. Exode chapitre 23. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes la volonté de Dieu. Dieu a le vœu, le souhait le meilleur pour toi. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Maudit soit aussi celui qui se confie à la femme. Donc, Adam s'était confié à la femme, vous voyez là où elle nous a amenés. Maudit soit celui qui se confie à la femme. Maudit soit celui qui se confie à l'homme et qui place pas sa confiance en Dieu. Les diables veulent voler le peu de bénédiction qui te reste encore. Les diables veulent voler. Les diables, vous savez que les diables, il y a des hommes et des femmes qui ont 3 yeux. Ils voient l'avenir, ils voient l'étoile que tu as, ils voient les bénédictions que tu as, et ils font tout pour détruire ta vie. C'est leur souhait, c'est leur vœu. Heureusement, je dis heureusement, il avait un Dieu pour défendre Mardoché, pour bénir Esther. Heureusement, ils étaient là. Heureusement, ce Dieu-là était là. Nous sommes dans Exode chapitre 23, verset 20. Les souhaits élevés de Dieu pour notre avenir sont de loin meilleurs. Les souhaits, les vœux de bonheur et jamais de malheur. Ne crois jamais que les diables t'aiment. Ne crois jamais qu'il y a un homme ou une femme qui t'aime plus que Dieu. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Il n'y a personne
qui t'aime plus que Dieu. Personne ne peut prendre ta maladie. Voilà pourquoi il est écrit, c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus a accepté de prendre nos malédictions. Et personne ne peut ici ou à la maison accepter d'être maudite à ta place. Ou te dire, oui, chérie, tu as beaucoup souffert. Laisse-moi faire prendre ton lit à l'hôpital pendant 1 mois, rentre à la maison s'occuper de tes enfants. Ta douleur, c'est ta douleur. Mais il y a l'homme des douleurs. Habite-toi à la souffrance, c'est Jésus. Il a accepté de souffrir à notre place. Personne ne souffrira à ta place. Nous pouvons croire que nous sommes tout, nous avons tout, nous aurons tout. Non, c'est les souhaits que nous faisons nous-mêmes, c'est les souhaits que les hommes font de nous. Mais ils ne s'accompliront jamais. Il n'y a que les souhaits et le vœu de Dieu qui vont s'accomplir. Personne ne peut te bénir plus que Dieu. Personne ne peut t'aimer plus que Dieu. Exode 23, verset 20, il est écrit. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Il n'y a que Dieu qui peut envoyer l'ange pour te protéger. Personne. Pourquoi? Les anges ne dorment pas. Ton mari dort, ta femme dort, elle ronfle, tu ronfles et vous oubliez des enfants. Même si l'enfant est dans ton ventre, tu oublies que tu es enceinte. Mais il y a un Dieu qui sait que tu dors et il veille et sur toi et sur le bébé qui est dans tes entrailles. Pendant que son papa ronfle. Et s'il y a quelqu'un qui rôde autour de toi pour te faire du mal, il n'y a que Dieu qui voit. Et ici, la Bible nous dit, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Dieu a préparé un lieu pour toi. Et le diable sait qu'il a une place préparée pour lui. Il ne veut pas y aller seul, il veut y aller avec toi. Jésus dit, je m'en vais vous préparer une place. Et s'il est allé vous préparer une place, il faut que tu saches, est-ce qu'il prépare aussi une place pour moi ou bien seulement pour les autres? Ne crois pas que le ciel est facile. Jésus lui-même dit, le royaume de Dieu, il n'y a que les violents qui vont entrer. On ne va pas entrer au ciel avec la légèreté que nous avons. Même si tu dis, non, tu chantes. Tu chantes, oui, c'est toi qui chantes. Mais est-ce que tu as déjà le ticket? Est-ce que tu es la brebis de celui qui donne le ticket? Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. La Bible dit aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Si tu veux que le vœu, le souhait de Dieu s'accomplisse, entends sa voix. La voix de Dieu nous interpelle et nous appelle à la repentance. La repentance, c'est quoi? C'est regretter le péché que nous commettons. Parfois, nous avons du mal à accepter nos péchés, à nous repentir, et surtout à les abandonner. Et parfois, nous avons l'habitude, comme les Quinois le disent, et les Garamoukakati. Mais il y a des choses qui ne passeront jamais. Il y a des choses qui ne passeront jamais. Il y a des choses que nous allons retrouver devant le trône. Nous voyageons par avion, mais il y a des bagages accompagnés. Il y a des bagages qui sont de l'autre côté en dessous de l'avion. Dans la soute, oui. Mais au ciel, il y aura aussi des bagages accompagnés. C'est la Bible qui le dit. Et ce sont qui meurent en Christ car leurs œuvres les accompagnent. Mais quelles sont les œuvres qui vont nous accompagner? Les souhaits de Dieu est que tu sois lavé et purifié aujourd'hui alors que tu es encore vivant. Les souhaits de Dieu est que tu te repentes et que tu abandonnes la mauvaise vie, que nous abandonnons la mauvaise vie. C'est à ce prix-là que l'année 2023 sera une année heureuse pour toi, pour ta femme, pour ton mari et pour tes enfants. Et c'est là pour toujours et à toujours. À toujours et pour toujours. Et la Bible nous dit ceci, bien-aimé. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, le vœu de Dieu, le souhait de Dieu est de nous voir
faire tout ce qu'il nous dit de faire et de ne pas faire tout ce qu'il nous interdit. Nous pouvons nous poser des questions. Lorsque Dieu nous dit ne fais pas ça, ne fais pas ça, nous obéissons ou bien nous désobéissons. Chacune et chacun de nous a sa réponse. Beaucoup vont dire, comme Adam, lui qui était poète, voici cette fois l'os de mes os, la chair de ma chair. Lui qui était content, mais devant le péché, il a dit quoi? La femme que tu m'as donnée. La femme que tu m'as donnée. La femme, au lieu de reconnaître le péché, où le serpent m'a envoûté. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Le souhait de Dieu est de devenir l'ennemi de tes ennemis. Tu as des ennemis. Pour ton avenir, Dieu te promet. Dieu dit qu'il sera l'ennemi de tes ennemis. Tu as des ennemis? Peut-être tu dis non. Mais tu ne veux pas savoir qui est réellement ton ami et qui est réellement ton ennemi ou ton ami. Si Dieu pouvait te donner les yeux pour voir les pensées, les projets que les hommes, certaines personnes forgent pour toi, pour te faire du bien, et les pensées et les projets que certaines personnes ont contre toi, tu vivrais dans la maison de l'Éternel comme Anne la veuve, qui était là tous les jours dans la prière, et pas même une minute de distraction. Parce qu'elle s'attendait et savait bien pourquoi elle allait là-bas. Si tu savais, si tu connaissais le projet que le diable a contre toi, les projets, vous savez, laissez-moi vous dire quelque chose, tu peux être avec un homme, il fait le projet pour te tromper. À la fin du mois, il a des salaires, il fait le projet pour peut-être aller à l'étranger te tromper avec une autre personne. Et la femme a l'argent, elle te trompe, elle prend l'argent, elle te dit, oui chérie, je suis au marché, en t'attendant, il n'est pas au marché. Elle retourne à la maison, elle te dit, chérie, je t'aime. Et te donne même des bisous. Et le mari, je connais un homme qui est allé en vacances, qui trompait sa femme, oui chérie, je suis en mission. Il voyage avec une copine, ils arrivent à l'étranger, sur le chemin de retour, ils achètent une valise. Maintenant, le petit ticket là qu'on met. Au lieu qu'on mette le ticket de l'homme, on met le ticket de la femme. Et monsieur avait dit, nous sommes en mission. Et la femme arrive, son mari lui dit, il y a un cadeau. La femme va pour ouvrir. Il regarde le nom d'une femme. Chérie, c'est qui? Oh, ils se sont trompés. Et on regarde, lorsqu'on va maintenant vérifier, même dans le téléphone, on trouve des images honteuses. Le monsieur n'était pas en mission. Mais il était là. Il se mène quelque part. Et entre-temps, il appelait à la femme. Non, 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 la conférence se passe bien. Je prends la parole demain. Je veux parler de demain. Mais Dieu ne peut pas faire ça. Il y a quelqu'un qui ne peut te trahir, c'est Dieu lui-même. N'importe qui peut te trahir. Amen. Je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Le vœu, le souhait de Dieu est que tu t'accroches à lui pour qu'il devienne l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Je crois qu'il est écrit, dans Deutéronome 20, verset 4. Que l'Éternel, votre Dieu, combattra pour vous. On va peut-être aller lire Dieu voulant. Mais laissez-moi terminer. Le verset 23. Mon ange marchera devant toi. Le souhait de Dieu est que tu sois accompagné par des anges. Et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phérétiens, les Cananéens, les Hérétiens et les Jébusiens. Et je les exterminerai. La volonté de Dieu, le souhait de Dieu. Dieu connaît la liste de tous tes ennemis. Et il veut les exterminer.
Il veut les exterminer. Il veut te sauver. Amen. Tu ne te posterneras point devant leur Dieu. C'est un conseil. Et tu ne les serviras point. Tu ne mettras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leur statut. Écoutez les souhaits de Dieu. Vous servirez l'Éternel. Les souhaits de Dieu est que tu le sers. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que tu es serviteur servant de Dieu? La façon dont tu travailles pour la société, qui te donne peut-être moins de 2 000 € par mois, et la façon dont tu sers Dieu, c'est lui qui te fait vivre. Est-ce que tu es vraiment serviteur de Dieu? Est-ce que les païens, est-ce que les sorciers peuvent dire, comme ce roi, qui disait, Daniel, serviteur du Dieu vivant, le Dieu que tu sers, t'a-t-il délivré de guerres de millions? Est-ce que les sorciers peuvent dire que tu es vraiment serviteur de Dieu? Est-ce que les gens peuvent dire que nous sommes serviteurs de Dieu? Tu peux être serviteur de Dieu, mais les autres, tu dois te dire que tu n'es pas serviteur de Dieu. Et toi, tu sais que tu sers Dieu, mais l'autre te dit non, tu n'es pas serviteur de Dieu. Ou tu es un faux serviteur de Dieu. Oui, tu es faux, mais lui, il n'est pas faux serviteur. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Le souhait de Dieu est de te bénir. Nous avons tous besoin de bénédictions. Le souhait de Dieu est que nous soyons bénis. Et Dieu veut bénir le pain. Tout ce que tu manges, tout ce que tu fais, Dieu veut le bénir. Dieu veut bénir ta maison, ton mari, ta femme, tes enfants. Peut-être dans ta tête maintenant, tu te poses des questions. On m'a souhaité le vœu. J'aimerais que tu réfléchisses, je te donne 5 secondes. Regarde le vœu qu'on t'a présenté. Les souhaits des amis, les vidéos qui sont encore sur ton téléphone. Est-ce qu'ils vont s'accomplir? Oui, ils peuvent s'accomplir. Mais pour qu'ils s'accomplissent, il faut que Dieu accepte que ces vœux-là que les hommes et les femmes ont fait pour toi s'accomplissent. Si Dieu t'a maudit, je crois que c'est dans... Jérémie 6, je crois que je ne parle pas le verset, où Dieu dit, n'intercède pas pour ce peuple. Si Dieu interdit à son prophète de prier pour le peuple, non, il est déjà maudit. Celui-là est déjà maudit, ne priez pas pour lui. C'est Deutéronome, non pas Deutéronome, c'est Jérémie 7. Si ce n'est pas 7, 6, entre les deux là, je ne parle pas la référence biblique en tête. Un instant, j'aimerais vous rendre service pour faciliter la tâche. Jérémie. J'aimerais que tu ne sois pas parmi et que tu ne sois pas sur la liste des hommes pour lesquels Dieu interdit de prier. Jérémie. C'est dans 7, n'intercède pas pour ce faire. 7. Ok, si vous avez trouvé. 7, combien? 16. Oui, et toi n'intercède pas en faveur de ce peuple. Oui, vous allez continuer. Amen. Je ne passe 6, mais c'est 7. Et il est écrit, bien-aimés, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Écoutez les souhaits de Dieu, le vœu de Dieu pour toi, pour ton avenir. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Personne, parmi tous ceux qui nous ont souhaité le vœu, le meilleur. Personne ne peut nous guérir ni prendre nos maladies sur lui. Est-ce que vous êtes là, Église? Ils le disent de leur bouche, mais n'ont aucun pouvoir d'ôter des maladies sur toi. Mais Dieu a le pouvoir, le vouloir
Et il peut, et il sait tout. Il connaît même le nombre de maladies qui sont déjà dans ton corps. Les maladies qui vont te frapper demain. Vous jouez avec la santé. Je vous dis, vous jouez avec la santé. Tout peut arriver à n'importe quel moment. Et je sais ce que je dis. Parfois, certaines choses, vous les dites, oui, l'Éternel est mon berger. Ce sont des récitations. Quand on vous parle de la main de Dieu, lorsqu'on vous parle de la guérison divine, vous ne pouvez jamais imaginer ce que Dieu peut faire. Ce que Dieu peut faire. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous saurez qu'il y a un Dieu tôt ou tard. Voilà pourquoi dans Malachie chapitre 3, il est écrit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Vous verrez tôt ou tard ceux qui servent, dire vous le verrez. Moi-même, je suis le témoin. J'ai servi, Dieu s'est moqué de moi. Je ne peux pas raconter mon histoire. Il y a 3-4 jours, j'étais en face de ma femme. Il m'a demandé pourquoi je pleurais. J'ai pleuré comme un bébé. Pourquoi tu pleures? Il ne sait pas. Jusqu'aujourd'hui, il ne sait pas pourquoi je pleurais. Chérie, pourquoi tu pleures? Je pleurais. Et c'était peut-être, je ne sais pas si c'était mardi ou lundi. J'étais là, je pleurais. Je pleurais. Et je dirais pourquoi je pleurais après. La semaine passée. Quand j'ai pensé à moi, quand j'ai pensé à Dieu, quand j'ai pensé à ce qui m'était arrivé, ce qui allait m'arriver, je pleurais. Et je ne vais pas dire pourquoi je pleurais. Pourquoi je pleurais. Il y a un Dieu. La volonté de Dieu n'était pas la volonté de mes ennemis. Il y a un vœu que Dieu a fait pour toi. Et il est écrit ceci, bien-aimé. Peut-être je suis pressé de terminer, mais aussi j'ai l'envie de continuer. Je bénirai votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Les femmes stériles et les femmes que Dieu a lui-même rendues stériles. Il n'y a que Dieu qui donne le bébé. On peut te souhaiter la maternité par n'importe qui, mais les enfants ne viennent que de Dieu. La guérison ne vient que de Dieu. Les mariages ne viennent que de Dieu. La santé, la guérison, la prospérité ne viennent que de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est temps que tu comprennes, il est temps que nous comprenions, bien-aimé, que les souhaits de Dieu, le vœu de Dieu pour notre vie, sont de loin le meilleur. Sont de loin le meilleur. Et lorsque Dieu dit que je t'aime, il t'aime réellement. Dieu est amour. Oui, c'est vrai. Mais il est aussi écrit. Si Dieu est amour, il est écrit, Dieu aime ce qu'il aime. Et si tu ne l'aimes pas, il ne t'aime pas. C'est ce que les gens ne savent pas. Tu n'aimes pas Dieu, tu n'aimes pas les choses de Dieu. Ne crois pas, ne te trompe pas que Dieu t'aime. Non, Dieu aime ce qu'il aime. Amen. Dieu aime ce qu'il aime. Tu ne l'aimes pas, il ne t'aime pas. Même si tu dis n'importe quoi. Mais si tu n'aimes pas Dieu, Dieu lui te dit aussi que je ne t'aime pas. Et il est écrit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Les femmes stériles, les femmes qui avortent, les chômeurs, les malades. Il n'y a qu'une seule personne, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui fait le souhait le meilleur pour vous. Et qui accomplit ce qu'il dit. Il est écrit, Dieu est dans sa parole pour l'accomplir. Et aucune de ses paroles. Et Jésus dit, pas même un iota ne va tomber. Ce que Dieu a dit, il l'accomplira certainement. Et ce que les hommes ont dit, peut s'accomplir. Les souhaits, leurs bénédictions peuvent s'accomplir. Si c'est là, si nos vies dépendaient de malédiction de certaines personnes, nous serons déjà en décomposition. Je te dis, tu seras déjà en décomposition. Mourir, tu seras mort, pourri, en décomposition. Si cela ne dépendait que de la volonté des hommes. Amen.
Je me souviens le témoignage d'un sorcier qui avait tué quelqu'un. Et le matin, il appelle la personne. Dans le monde des ténèbres, tout était déjà fait. Et il appelle la personne. Et la personne décroche. Hein? Tu vas bien? Oui, je vais bien. Ça va bien? Oui, ça va. La sorcière était surprise. Elle se déplace, elle arrive, et il trouve la personne en train de brosser les dents. Amen. Amen. Il trouve la personne en train de brosser les dents. Ah! Tout ce que nous avons fait, il est vivant. Et lui n'avait pas encore brossé ses dents, mais il était curieux de voir la personne qu'ils avaient égorgée, immolée, bouffée la nuit, debout, en train de brosser les dents. C'est ta vie, si nous pouvions juste imaginer que nous vivons par la grâce de Dieu. Il n'y a que les souhaits de Dieu, il n'y a que le vœu de Dieu qui nous font vivre, bien-aimés. Nous ne vivons pas ce que certaines personnes, on peut te dire, même si ton village te dit que nous t'aimons, même si tous les pays te disaient que nous t'aimons, la reine d'Angleterre n'allait pas mourir, tous les British allaient souhaiter voir cette vieille maman, malgré son âge encore en vie et sur son trône. Si ça ne dépendait que la volonté du British. Et elle est partie. Amen. Je remplirai les nombres de tes jours. Dieu veut que tu vives encore longtemps. Non pas seulement il nous a donné l'année 2023, mais il veut nous donner encore 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2020. Il veut encore et encore. C'est ce qu'il y est ici. C'est là le souhait de Dieu. C'est là le vœu de Dieu pour nous. Tandis que nos ennemis veulent le voir. Ils veulent apprendre que tu es en prison. Tu sais que lorsque tu trouves du travail, les jours où l'ennemi apprendrait qu'on t'a licencié, que la société a fait faillite. Ah, j'ai appris que votre société est tombée en faillite. Ne crois pas qu'il le regrette. Il se réjouit. Amen. Ce que nous pouvons encore, qu'est-ce que je peux vous dire? On nous a souhaité la paix. Mais depuis le 1er janvier 2023 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que la paix inonde nos cœurs? Il n'y a qu'une seule personne, l'homme de Galilée, Jésus-Christ, qui a dit dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Si tu as la paix de Jésus-Christ, la tempête peut venir du nord au sud, de l'est à l'ouest. Elle peut même venir du ciel. La terre peut trembler sous tes pieds. Si ta vie est cachée entre Jésus, tu auras toujours la paix. Parfois, on peut te secouer, secouer. Mais, si tu as la paix de Jésus-Christ, tu auras la paix, la vraie paix. Amen. Amen. Mais le problème que tu as, chacun de nous a incarné des souhaits. Et nous voulons faire de Dieu un pneu de recharge en cas de grève-zone de pneu. Si nous voulons voir la main de Dieu, ne faisons jamais de Dieu notre pneu de rechange. Notre garçon de course. Le souhait de Dieu, si nous voulons que le souhait de Dieu, le vœu de Dieu s'accomplisse, Dieu doit d'abord voir que tu l'aimes et que tu fais de son Fils Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur. Et non pas un garçon de course. Je vais ici dire quelque chose. Ça fait longtemps. On priait en famille et je ne sais même pas qui avait dit, demander à Jabez de prier. Oui, il prend la parole et il prie en disant, Dieu va vite dans ton église.
garder tes chaises, les instruments et les bureaux de mon papa. Et tu sais qu'il n'y a personne là-bas. Va vite là-bas. Amen. Amen. Il était sincère. Il était encore petit mais sincère. Il trouvait que les chaises de Dieu étaient en danger. Nous étions encore sur le même terme. Va garder les bureaux de mon papa. Tes chaises et les instruments. Va vite. Pour lui, Jésus devait sortir de chez nous, là où nous étions, aller vite à l'église, garder les chaises. Et j'avais compris sa pensée. Il était petit. Mais aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, ne fais pas de Dieu ton garçon de course. Dieu, apporte-moi du travail au nom de Jésus-Christ. Apporte-moi un mariage, un beau mari. Apporte-moi un bébé au nom de Jésus-Christ. Dieu va guérir. Viens guérir mon fils, viens guérir ma fille, viens guérir mon mari. Là, nous imposons nos vœux à Dieu. Dieu, protège ma famille. Non, il ne va pas le faire. Dieu ne fera cela que lorsque nous serons ses enfants. Lorsque nous allons sortir du monde, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 6, je crois 15, 16, 17, je crois, sortez du milieu d'eux. Vous serez pour moi des fils et des filles, et je serai pour vous un père. Et c'est à condition là que Dieu va détruire nos ennemis. Et je vais lire rapidement. Quels sont les vœux de Dieu pour cette année et les années à venir pour chacun de nous? Dieu sait qu'on va nous faire la guerre. Et dans Jérémie 1,19, il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Mais à condition que tu sois son enfant, à condition que tu sois sa brebis, à condition que tu t'attaches à lui. Une brebis qui vit à côté des lions. La bergerie est ici, on te dit ne sors pas, tu sors, tu te promènes, tu vas n'importe où. Si les lions t'attrapent là-bas, ce n'est pas la faute de Dieu. Le souhait élevé de Dieu. Deutéronome chapitre 20, verset 4. Là, je ne fais que lire quelques souhaits et nous allons prier. J'aimerais que tu te réveilles et que tu prennes conscience, mon frère, ma soeur, que les souhaits qu'on t'a présentés, le vœu qu'on t'a présenté sont le meilleur. C'est une vérité, mais ils ne s'accompliront pas. Si cela n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est lui qui cherche à t'empoisonner, c'est lui qui met du poison dans la nourriture, c'est lui qui t'a maudit la nuit, ne crois pas. Mais j'aime bien la chanson que Moïse dit, comment il dit encore? Possibilité. Ce que Moïse dit, combien j'étais dans ton mot, c'est qu'un aboutou est similité. On ne sait pas ce qui se passe la nuit. On ne sait pas ce que certaines personnes font contre toi la nuit. Voire même ton mari, voire même ta femme, ta soeur, ton père, tes frères, tes enfants. Tu ne peux même pas savoir. Souvenez-vous, je vous avais dit il n'y a pas longtemps. Jésus a dit, mes frères et mes sœurs sont ceux qui font la volonté de mon Père. Pourquoi? C'est lui qui n'a pas le Saint-Esprit. C'est lui qui est magicien. Un magicien qui n'est pas un magicien, qui est contre toi, est d'accord avec tous les magiciens qui sont contre toi. Les sorciers de ta famille qui sont contre toi sont d'accord avec les sorciers du quartier qui viennent pour te faire du mal. Ils peuvent aller te chercher pour venir bien t'enfouter. Deutéronome chapitre 20, verset 4, il est écrit. Car l'Éternel, votre Dieu, marchera avec vous. Le souhait de Dieu est de marcher avec vous. Est-ce que nous acceptons que Dieu nous tienne par la main?
Lorsque nous marchons avec les enfants, nous les tenons par la main. Oui, nous les tenons par la main. Nous les tenons par la main. Est-ce que nous acceptons que Dieu nous tienne par la main? Et l'enfant, parfois, lâche la main. Il ne veut pas qu'il soit tenu par la main par papa, par maman. Il croit qu'il peut tout faire, va même traverser la rue. Malgré les voitures. Est-ce que nous marchons avec Dieu? Votre Dieu marchera avec vous pour combattre vos ennemis, la volonté de Dieu, le vœu de Dieu aujourd'hui et pour votre avenir. Le vœu de Dieu est de combattre tes ennemis. Est-ce que vous êtes là? Dieu veut combattre tes ennemis. C'est ça, il veut. Il dit, trop c'est trop. Ça a trop duré. Je vais combattre ceux qui combattent mon fils. Je vais combattre ceux qui combattent ma fille. Je vais combattre ceux qui combattent mon église. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça le souhait de Dieu. Et il dit encore ceci. Pour vous sauver, Dieu veut vous sauver. Deutéronome 28, 7. Qu'est-ce qui est dit là-bas? L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Les souhaits de Dieu. Et que tu gagnes les combats là où tu as perdu. Vous êtes là? Amen. Dieu sait que tu as toujours perdu les combats. Mais aujourd'hui, en cette année 2023, et les années à venir, Dieu, l'Éternel, te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Dieu sait, c'est ça le souhait de Dieu pour toi. Dieu veut voir tes ennemis tomber. Dieu veut voir tes ennemis fuir. Dieu veut voir. Dieu veut encore t'élever, encore t'élever, toujours t'élever, jusqu'à ce que tes ennemis vont dire, effectivement, cet homme est un enfant de Dieu. Deutéronome 30, verset 7. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Nous terminons maintenant. Si tu es peut-être pressé, mais laisse-moi te dire le souhait, ce que Dieu a comme souhait pour toi. Tu ne sais même pas ce que l'ennemi prépare. Tu ne sais pas ce que l'ennemi prépare. Tu ne sais pas ce que l'ennemi prépare. Ah. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Un homme qui était tellement envoûté par la femme qu'il appelait chérie. Mais lorsque Dieu lui a ouvert les yeux, il a dit, chérie, voici ce que Dieu me dit, ce que tu faisais. On lui a montré tout ce que sa femme mettait dans la nourriture. Lorsqu'il a vu cela et lorsqu'il a demandé, lorsque les prophètes ont dit, il a dit, non, non, va toi-même demander à Dieu, Dieu va te dire ce qui s'est passé. Et lorsqu'il a prié, lorsque Dieu lui a montré, il a compris que non, sa femme ne l'aimait pas. Amen. 30, verset 7, il est écrit. Verset 7. L'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Là, le souhait de Dieu et le vœu de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire pour toi? Il veut faire quoi? L'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Sache bien, ici je viens, je le répète, toi qui haïs l'enfant de descendre sans cause, toi qui l'es maudit, quelqu'un est chez lui à la maison, assis tranquillement, toi dans ton cœur, tu ne fais que des projets pour qu'il échoue. Tu es content lorsque l'enfant de Dieu tombe malade. Tu es content lorsque tu apprends que tel a perdu son travail. Et tu es content lorsque tu apprends que son mariage est en train de battre de l'aile. Tu es content lorsque quelqu'un divorce. Tu es content lorsque tu voles le mari d'autrui, lorsque tu voles les femmes d'autrui. Tu es content. Mais ici, les souhaits de Dieu. Les souhaits de Dieu. Je relis. Pour toi, qu'est-ce qu'il est promis? L'Éternel, ton Dieu, fera retomber tous ces malédictions sur tes ennemis. Cette année, tous ceux qui maudissent les enfants de Dieu, tous ceux qui te combattaient, qui continuent à te combattre, vous verrez comment Dieu va les frapper. Vous verrez, ils seront frappés. J'ai dit, ils seront
frappés. Ils seront frappés. Ils seront frappés. Et alors très bien frappés. Ils seront frappés, très bien frappés. Et vous devez le voir, les ennemis des enfants de Dieu seront frappés. Et alors très bien frappés. Vous savez, lorsqu'on fait la boxe, parfois on peut déclarer match nul, ou bien celui-là gagné ou pas. Mais il y a l'autre, quand tu te tabasses, et tu sors, ta femme dit, ah, toi-même tu dis, lorsque ta femme te regarde, les enfants te regardent, tu as honte. Comment on t'a, hein? Bien travaillé. Les souhaits de Dieu pour nous en cette année 2023 et les années à venir, tous ceux qui t'ont toujours maudit, tous ceux qui ont toujours souhaité le malheur, tous ceux qui t'ont toujours frappé, Dieu promet, il les frappera. Amen. Il les frappera et alors ils seront très bien frappés. Quand je dis très bien, alors trop bien, très et trop bien frappés. Par un homme, non, par Dieu. Et jusqu'à ceux qui vont s'avouer, quelqu'un peut terminer la phrase. Non, il y a autre chose que vous oubliez. Jusqu'à ce qu'ils vont s'avouer publiquement vaincus. Je sais. Il y a des gens qui ont combattu. Je vous dis qui combattu quoi? Mais qui ont vraiment déclaré non, nous avons perdu le combat. Ce qu'on est simité la Tongo. La bouteille ou le Sibakité. Amen. Et il faut inventer n'importe quoi. Dieu promet que ceux qui vont encore lever la main sur toi seront frappés, alors très bien frappés. Alors très bien frappés. C'est ça le souhait, le vœu de Dieu. Il veut qu'ils se répandent, oui. Mais s'ils ne se répandent pas, ils seront très bien frappés. Amen. C'est ça le souhait de Dieu. Et le premier homme de Dieu, il dit à Abraham, je serai la vie de ses amis. Et l'ennemi de qui? Des ennemis. J'ai déjà fait la colère d'un père. J'étais dérangé à l'école, dans la deuxième année. J'étais dehors, le maître Rémi m'avait puni. J'avais tout un poutre comme ça, debout, sous le soleil, j'ai regardé le soleil. Mais la malchance de cet instituteur-là, mon papa passait dans la rue. Lorsque mon père m'a vu, il dit, cassez le temps, qu'est-ce qui se passe? Il vient, non, cher Rémi, qu'est-ce qu'il a fait comme ça? Comment il a dérangé? Le maître approche. Je ne voulais pas ce que mon papa a fait contre le maître. Vous savez ce qu'on a fait comme ça? Ah. Le maître là-bas. Mon fils, peu importe ce qu'il a fait, toute la classe ne dérange pas seulement mon fils. Et puis, il me serre par la main. Amen. La vengeance d'un père. Et pourtant, j'avais pas tenté. C'était la bagarre en Grèce. Mais papa ne savait pas. Mais il m'avait quand même venger. Amen. Dieu va me venger, Dieu va te venger. Dis à ton voisin, Dieu va te venger. Il va très bien frapper tes ennemis. Et ça y est. Dites-lui. Amen. Ils seront bien frappés et très bien corrigés. Amen. Et vous devez le savoir. J'aime bien la parole. Je crois que c'est maman qui l'avait dit. La jalousie, c'est la sœur de la sorcellerie. Tous les jaloux vont crever. Amen. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, je viens à ton secours. Voilà le souhait de Dieu. Dieu te promet, ne crains rien, je viens à ton papa va dormir, ta femme, ton mari vont dormir. Mais Dieu promet en disant, je viens à ton secours. Nous terminons avec des souhaits de Dieu. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. C'est là le souhait de Dieu. Tandis que le vœu qu'on nous a dit, oui, bonheur, succès, réussite et santé, oui. Mais ils ne savent pas, ils ne voient pas les armes que nos ennemis forgent contre nous. Et Dieu le voit. Il dit, tous ces armes seront nulles et sans effet.
nul et sans effet. Nous sommes debout et nous lisons Jérémie 15, Jérémie 15, verset 11, et nous prions. 15, 11, Jérémie 15, 11, et nous allons prier.